Unième et... Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du shop de Mad City. Déjà je voudrais remercier tous ceux qui sont passés sur le premier épisode. Voilà, ça fait plaisir et ça m'encourage du coup à en faire d'autres. Donc du coup j'ai pris vos critiques en compte et je vais tenter d'améliorer le format et de faire quelque chose d'un peu plus court, d'un peu plus concis et d'un peu moins long. C'est parti. Donc pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de me concentrer que sur une licence en particulier, donc je ferai ça pour tous les épisodes. Et aujourd'hui c'est les Razmoket. Donc les Razmoket, il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis sur diverses consoles, il y a eu plusieurs Funko Pop et évidemment il y a eu le dessin animé des années 90 diffusé dans les Minicubs ou encore sur Canal J. Donc je vais commencer par les jeux et ensuite je ferai les Funko Pop. C'est parti! Donc les premiers jeux sur lesquels je vais me concentrer, c'est les jeux PlayStation. Voilà, j'en ai pas mal, il y en a 5 au total et du coup je vais vous les présenter. Donc je vais commencer par le premier sorti que j'ai en double, les Razmoket à la recherche de Reptar. Il parle de quoi? En fait c'est tout simple, le jeu il reprend le dessin animé en long, en large et en travers. Chaque niveau c'est un épisode. Donc je vais vous lire le synopsis derrière. Donc quand un bébé doit y aller, il doit y aller, je sais plus lire. Au nom qu'Asbomon a perdu les pièces de son puzzle, Reptar vous voilà entraîné dans une aventure qui vous fera voyager du jardin à la maison des deux la tranche. Donc du coup le but c'est de retrouver toutes les pièces du puzzle Reptar de Casse-Bonbon. Et en fait ces puzzles, pour les avoir il faut finir les niveaux. Donc il y a un niveau, il y a plusieurs niveaux de golf. Il y a un niveau où on chevauche Hubert, voilà, qui correspond à un épisode du dessin animé. Il y a aussi un niveau où on joue au cirque avec Couette Couette. Il y a un niveau avec des extraterrestres, avec le clown tueur, enfin il y a plein de personnages qui apparaissent dans les épisodes. Et du coup pour ceux qui comme moi les ont quasiment tous vus quand ils étaient plus petits, vous vous reconnaîtrez dans le jeu. Donc moi évidemment je l'ai eu quand il est sorti. Voilà, là je l'ai juste racheté parce que du coup j'avais un peu vendu mes autres jeux. Voilà, j'étais bête à l'époque. Donc du coup, voilà, c'est quand on connaît le dessin animé par cœur, en fait, voilà, on kiffe vraiment le jeu, même si des fois il donne mal à la tête, autant au niveau caméra qui est un peu bordélique, que voilà, au niveau du personnage qui sait pas ce qu'il fait, il sait pas où il va. Il y a des bugs, mais des bugs énormes, alors que ce soit sur le jeu CD ou sur le jeu sur émulateur, comme j'ai pu eu mes aventures sur la première vidéo que j'avais fait et même celle sur les Razmoket font leur cinéma. Voilà, donc du coup j'ai deux éditions. Donc il y a la Value Série et la basique, donc il n'y a rien de plus dans la Value Série en fait, je pense que c'est plus pour le fun, pour dire qu'on a les deux éditions. Donc voilà, ils coûtent pas trop cher à SD Cash et ils sont trouvables facilement, donc que ce soit en brocante ou dans les magasins d'occasion. Du coup, je vais passer au second opus sorti sur la PlayStation que j'avais aussi à l'époque, les Razmoket font leur cinéma. Donc là c'est pas compliqué, on se balade dans un studio de cinéma et on incarne en fait tour à tour plusieurs personnages. Donc évidemment le personnage central ça reste Casse-Bonbon, mais une fois qu'on rentre dans les scènes de cinéma, donc il y a les scènes pirates, il y a une parodie de Godzilla avec Reptar, il y a les extraterrestres avec la binocle, enfin il y a plein de choses et du coup on incarne tour à tour les personnages, donc que ce soit les grumeaux, que ce soit Casse-Bonbon, que ce soit Angelica, Hubert, enfin il y a vraiment tous les personnages. Il y a même un mini-jeu de cartes qui vous rappellera Mario Kart. Voilà, moi notamment j'ai passé des heures et même un multijoueur, voilà, c'est plutôt cool. Alors après ne vous attendez pas à un jeu de ouf, voilà, c'est clairement un jeu pour les nostalgiques et encore à l'époque c'était surtout pour les fans de la série. Le prochain, c'est plus simple parce qu'en fait il ne reprend pas le dessin animé mais il reprend le film Les Razmoket à Paris. Voilà, donc ils n'ont pas sorti justement de Razmoket sur cette console qui reprend le premier film qui est sorti, donc début 2000.
Donc là c'est celui qui se passe à Paris, donc les Razmoquettes ils sont à Reptarland. Reptarland qui nous rappellera Disneyland Paris étant donné que c'est calqué dessus. Et du coup ils doivent résoudre quelques énigmes et surtout faire du mini-jeu. Donc en gros il y a des voitures tamponneuses, il y a à un moment donné on incarne Reptar dans les rues de Paris où il faut tout casser, donc ça c'est plus vers la fin. Mais sinon c'est vraiment que des mini-jeux, des jeux qu'on retrouve souvent dans les fêtes foraines ou dans les parcs d'attractions. Voilà, il y a même un petit jeu de course où on peut tout simplement explorer Reptarland comme on le veut. Mais bon, par contre, on n'avancera pas dans le jeu parce qu'il faut automatiquement faire les mini-jeux qui sont jouables à plusieurs. Donc c'est pareil, ça reste cool, c'est une sorte de Mario Party version Razmoquette. C'est sympa et voilà, pour peu qu'on puisse y jouer à plusieurs, il vaut le coup. Toujours pareil pour le côté nostalgique et surtout à l'époque pour ceux qui ont été bercés par les Razmoquettes. Et le dernier, alors là le dernier c'est un jeu un peu plus girly, donc celui-là je l'avais pas à l'époque parce que je suis pas le public concerné en fait. Là je l'ai pris parce qu'il était abordable et que je l'ai trouvé facilement et que c'était pour la collection, mais voilà, c'est un jeu maquillage froufrou où tu dois habiller les Razmoquettes et leur faire un défilé de mode. Voilà, donc du coup je vais pas m'étaler dessus plus que ça. C'est pas un jeu, je pense, qui va intéresser la grande majorité des gens qui regarderont cette vidéo. Voilà, même moi il m'intéresse pas. C'est plus parce qu'il y a Quad Cut dessus que je le voulais pour ma collection Razmoquette. Donc du coup je vais quand même vous lire le synopsis. Donc jouer à des tas de mini-jeux avec toute la bande des Razmoquettes. Rassembler des bijoux, des chaussures, des tenues et du maquillage pour le défilé de mode des Razmoquettes 5% Angelica. Le premier jeu dont le plus bel enfant de tout l'univers est la vedette. Voilà, ça vole pas haut. Voilà, c'est plus un jeu pour GG qui aime bien incarner des filles dans les jeux. Donc peut-être que ça l'intéressera, je sais pas. Et du coup, voilà, je suppose que c'est pas un jeu que vous irez acheter, mais si vous le voulez dans votre collection, il est trouvable toujours pareil à Easy Cash ou en brocante. Voilà, je vous garantis que les collectionneurs ils se l'arrachent pas celui-là. Et le dernier jeu c'est un jeu PC, alors ça sera ultra rare parce que les jeux PC j'en achète jamais. Mais là voilà, je suis tombé dessus en brocante pour même pas 1 euro, donc je me suis dit je risque rien quoi. Donc je suis pas sûr de pouvoir l'installer. Parce que le jeu date de Windows 95-98 et le Windows 10 en fait ne prend plus les vieux jeux, à moins qu'il y ait un crack ou quelque chose pour le faire démarrer, mais bon je pense pas. Donc c'est un jeu qui reprend les Razmoquettes, ou plutôt les Razmoquettes qui ont voyagé dans le temps. Voilà, ils ont été catapultés 10 ans dans le temps, donc on va dire qu'ils ont a priori entre 10 et 13 ans dans le jeu. Donc les graphismes c'est clairement les Razvitums. Voilà, donc je pense que c'est plus un jeu pour présenter la série. Et voilà, je vous en dirai pas plus parce qu'en fait je le connais pas du tout, j'y ai pas joué du tout, je ne l'avais pas avant. Je l'ai découvert vraiment quand j'ai acheté en brocante. Voilà, comme c'est la Razmoquette, je l'ai pris, je me suis dit ça peut être sympa, donc je le ferai certainement pas en let's play parce que j'irai jamais au bout, mais voilà, je ferai une petite vidéo en rétro game show, peut-être même un rétro game show spécial Razmoquette pour notamment les jeux Game Boy qui sont plutôt courts et où je passerai pas des heures. Voilà, ça peut être sympa, donc à voir. En tous les cas, c'est les Razmoquettes plus grands et plus marrants. Je vais passer aux jeux Game Boy. Voilà, les jeux Game Boy, donc je pense que ça c'est les plus simples à avoir. Donc j'ai les Razmoquettes à Paris encore une fois, donc c'est du mini-jeu. Voilà, c'est des mini-jeux, donc on se balade dans le parc, dans Reptarland, et je sais pas par contre si on peut jouer, non on peut pas y jouer à plusieurs parce que c'est de la Game Boy évidemment. Mais je pense que ouais, c'est des mini-jeux et c'est la même chose que le jeu PlayStation 1. Voilà, mais du coup je l'ai trouvé aussi pour pas cher à Easy Cash. Voilà, donc je me suis fait plaisir, je l'ai pas forcément essayé sur la Game Boy. Mais voilà, pour ceux qui aiment les Razmoquettes, ça fait un bon coup de nostalgie et c'est plutôt cool. Et le dernier, c'est les Razmoquettes, le film. Alors celui-là, il reprend le premier film et je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu un opus de ce genre-là sur PlayStation, voire sur Nintendo 64. C'est dommage, donc ça reprend le tout premier film où il y a Jules qui vient au monde avec la voiture Reptar et du coup Kazomon et toute sa bande qui essaie de le ramener à la nurserie parce qu'ils en veulent pas et que voilà, ils ont peur qu'en gros Jules leur vole la vedette auprès des parents. Voilà pour la petite histoire. Donc pareil, lui par contre je l'ai essayé, il est plutôt cool, franchement c'est plutôt bien foutu pour de la Game Boy. Donc voilà, moi j'aime bien, donc après pareil, comme les Razmoquettes à Paris, il est facilement trouvable, je le vois très souvent à Easy Cash. Et du coup je vous le conseille pour ceux qui aiment bien tâter du vieux jeu et qui veulent avoir un bon coup de nostalgie dans leur gueule. Donc pour les jeux c'est fini, donc malheureusement pour la Game Boy je devais avoir les Razmoquettes Voyage dans le temps, donc en fait je sais même pas si je l'ai ou pas, j'ai farfouillé mais j'ai pas été au fond. Donc je vais passer maintenant au Funko Pop.
Donc les Funko Pop, moi j'adore ça, j'en ai vraiment pas mal. C'est pour ça que du coup j'ai décidé, je me suis dit pourquoi pas vous en montrer quelques-unes à chaque fois que je ferai des vidéos, surtout si ça a un rapport avec le sujet que je présente. Donc je commence par la Mystery Mini, la binocle. Voilà, donc on le reconnaît bien. Donc en fait il était disponible dans les Mystery Mini qui sont en fait des mini Funko Pop qu'on peut avoir au hasard. Donc c'est une licence, là c'était la licence Nickelodeon. Donc où il y a notamment la famille de la jungle, il y a les castors allumés, il y a plein de licences. Et ben moi en fait je voulais avoir absolument surtout les Razmoket, donc j'en ai eu plein que je vous montrerai une autre fois. Et lui, ce petit là, ce mini truc, j'ai galéré à l'avoir, il m'a fallu ouvrir allez peut-être 5-6 paquets. Ils étaient en promo et du coup j'en avais acheté pas mal et voilà, j'ai vraiment galéré à l'avoir, donc je n'ai même pas eu 15 bonbons qui étaient aussi disponibles dans le lot, malheureusement, et j'aurai peut-être jamais parce qu'elles sont plus disponibles. Ensuite, il y a Couette en version Funko Pop. Donc voilà, elle est hyper bien faite, on les reconnaît bien, voilà, avec sa poupée Cynthia. Donc pareil, elle est sortie, voilà, maintenant elle est sortie il y a quand même quelques mois, je l'ai eu à Micromania. Donc au prix basique, donc entre 12 et 14 euros normalement. Donc là maintenant elle doit être peut-être un peu plus cotée. Donc voilà, c'est Angelica, donc alias Couette. Ensuite il y a 15 bonbons. Voilà, donc on le reconnaît aussi. Franchement elles sont hyper bien faites. Et ouais, elles sont hyper bien faites. Donc lui il est un peu plus galère à trouver. Je sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs sur internet. Parce que moi à la base je voulais le packaging avec la bidocle. Et du coup il est introuvable. Donc on le reconnaît bien. Voilà, donc pour ceux qui aiment bien les Razmoket et qui les regardaient comme moi à l'époque, faites-vous plaisir. Donc il y a aussi Hubert, le petit toutou de 15 bonbons, voilà. Donc lui c'est pareil, je l'ai eu à Micromania. Et en plus lui je l'avais eu en promo à 9 euros. Donc à mon avis s'il était à 9 euros ça veut dire qu'il doit plus être disponible nulle part aussi. En général c'est ceux qui ont été beaucoup fabriqués et qui deviennent par la suite très rares. Et le dernier c'est Reptar. Alors oui j'avais eu un coup de chance parce que j'ai aussi eu sur Micromania mais il était plus disponible à la base et ils l'ont remis un jour. Voilà, et je l'ai plus jamais revu depuis. Donc il y en a plusieurs, comme la binocle d'ailleurs, il y a ces deux-là, elles existent en chase. Donc les chase c'est des pop un peu plus rares. Donc la binocle Classe Bonbon est disponible en version avec son t-shirt rouge et un biberon il me semble si je dis pas de bêtises. Et lui il est disponible en rouge. Voilà, donc du coup pour les pop je peux pas vous dire où vous pouvez les procurer parce que ça fait un petit moment que je les ai. Voilà, non la binocle, 15 moments je l'avais vu sur Amazon, pardon, je me suis trompé, c'était sur Amazon. Donc voilà, à cette heure là je sais pas si elles sont encore disponibles. En tout cas voilà, si vous les voyez à bon prix, moi je vous dis foncez parce qu'elles sont super jolies, elles sont super belles. Donc malheureusement ils n'ont pas encore sorti à ce jour les grumeaux ou d'autres personnages comme Kimi par exemple. Ou Jules même d'ailleurs, ou même pourquoi pas les Razmoket version Razbitume un peu plus grand, donc elles sont pas encore disponibles. Je pense que par la suite il y en aura, mais bon avec la pandémie c'est compliqué de savoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vais m'arrêter là. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné un bon coup de nostalgie, que ça vous aura fait plaisir de découvrir ou redécouvrir tous ces jeux et de découvrir les Funko Pop. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre collection, que ce soit sur les Razmoket ou autre chose. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives, de nouvelles vidéos et pour un nouveau épisode du shop Mad City. Tchuss!